nous allons reprendre l'étude de la parure de Guy de Maupassant. Là où on était arrivé, c'est-à-dire à Mathilde Loisel. Vous vous souvenez, cette jeune femme qui ne peut pas faire ce qu'elle veut de sa vie. Eh bien, c'est pas la seule, hein. Bon, rentrez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pardonnez-moi d'interrompre votre cours, mais j'ai une annonce des plus importantes et des plus urgentes à faire à vos élèves. Vous êtes qui? Vous ne me reconnaissez pas? Absolument Eh bien, pas. vous avez devant vous l'unique et incontournable Félix Devédé, le producteur de Retouchable. Sachez que suite à un rude tirage au sort qui a permis de sélectionner votre collège, puis votre classe, ma nouvelle production, je vais la tourner avec vous. Il me faudra des volontaires pour donner la réplique à un célèbre acteur très en vue. Mais avant ça, il faudra passer l'épreuve fatale du casting. Qui veut devenir beau, riche, célèbre et adulé? Je ne vais pas déranger votre cours plus longtemps, je vais vous laisser travailler tranquillement. Au revoir à tous et à très bientôt, n'en doutons pas. Au plaisir de vous revoir, monsieur Devédé. Au revoir. Ah, j'oubliais. La star avec qui vous allez tourner, c'est Kevin MacLeod. Très bien. Eh bien, puisque c'est comme ça, vous savez quoi? Il y aura un petit casting pour les élèves volontaires du mercredi après-midi pour les travaux supplémentaires. Alors maintenant, on retourne à notre histoire. Il va falloir un sacré niveau pour être sélectionné. Peut-être, mais ça doit être trop intéressant de voir ce qui se passe derrière la caméra. Travailler comme des pros, avec des pros. Oh mais rêve pas trop, tu te crois déjà à Hollywood ou quoi? Moi ce que j'aime trop, c'est de pouvoir jouer avec Kevin. Mais si ça se trouve, il va flasher sur moi. Non mais redescends. C'est pas un dieu ton Kevin. D'ailleurs, je ne le trouve pas si bon acteur que ça. Par contre, j'aimerais bien savoir combien il touche comme cachet, celui-là. Mais il y a vraiment que le fric qui t'intéresse, ma vieille. Avoue qu'il est trop mignon quand même. Tout ce qui est important, c'est qu'il me remarque. Vu comment tu t'agites, c'est sûr qu'il va te remarquer et te prendre pour une folle. Alors, que la meilleure gagne. Rendez-vous au casting. Vous vous en rendez compte, les filles? Dans 2 heures, c'est les castings. Et attendez devant ma robe. Elle est trop belle. Kevin, il va en avoir plein les yeux. Non mais si tu crois que c'est avec ta robe que tu vas impressionner Kevin et avoir le casting, tu peux toujours rêver, hein. Sinon, pas trop stressé? Non mais en fait, quand on y réfléchit, c'est juste une question de concentration. T'es vraiment sûre que tu ne vas pas perdre tes moyens devant Kevin? Mais oui, c'est vrai. Dans 2 heures, on va le voir. Mais c'est mon rêve, j'ai toujours rêvé de le voir. Toujours aussi maladroit, c'est vrai. Avant qu'il nous reverse tout encore celui-là, traquons notre réussite. Ouais, t'as raison. Allez, bonne chance à toutes. Ah, elle a un drôle de goût cette eau. Ah ouais, t'as raison là. La mienne. Mais qu'est-ce que vous savez les filles? Elle est bonne la mienne. Oh. Si avec ça il craque pas mon Kevin. Comment je vais faire? J'ai trop peur de me louper. En plus, j'ai trop soif. Chut, mais tais-toi. Tu nous stresses à force. Mais t'as chaud? Eh oui, trop Bien, nous allons commencer par le casting. Déjà? La première personne à passer est Romane. Bonjour. C'est pas trop tôt. Je vous rappelle, monsieur Devédé, que j'ai rendez-vous chez mon coach sportif dans 1 heure. On commence tout de suite, nous vous écoutons. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui m'aurait dû à l'hôpital, un traître, un débauché,
qui me mange tout ce que j'ai. Texte. Oui, monsieur. Tu as menti. J'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Approchez. C'est assez proche comme ça, monsieur. N'exagérons pas. Qui m'ôte jusqu'au lit que j'avais. Pas mal, pas mal. Enfin, mademoiselle, vous n'êtes pas obligée de tousser ainsi à chaque réplique. Au suivant, s'il vous plaît. Oh là là. C'est horrible. Vite, de l'eau. Elle est partie aussi vite qu'elle est rentrée. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. Eh ben, dis donc, on n'est pas rendu, hein. C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison. Elle est grave, celle-là. Alors moi je dis bravo. Quelle interprétation magnifique. Vous, mademoiselle, vous avez le don. Vous êtes sûr, monsieur Devédé? Enfin, madame Goura, faites donc confiance aux professionnels. Un petit peu, quand même. On va Allez, essayer. mademoiselle, vous pouvez y aller. Qu'appelles-tu bien heureuse de te revoir? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître qui me vend tout ce que j'ai. Pousse ta main, je vois pas. Bien sûr, monsieur. Tu as menti, j'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. Elle me saoule à crier comme ça, celle-ci, là. C'est vivre de ménage. Tu m'as ôté jusqu'au lit que j'avais. Bon, oui, c'était pas mal. Quand même encore beaucoup de points améliorés. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve son interprétation absolument épatante. Merci madame, je voulais... Qu'est-ce Oh qui non, je t'arrive? crois que je vais te malade, excusez-moi. Eh bien, il semblerait que votre prodige soit quand même encore un petit peu émotive, madame Gara. Allez, appelez l'élève suivant. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Pas très convaincant. Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire. On s'ennuie un petit peu. J'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras. Élève suivant. Bonjour à tous. Et surtout à toi, Kevin. C'est à vous, mademoiselle. Merci. Qu'appelles-tu? Bien heureuse de te trouver, Kevin. Un débauché, un traître qui me mange tout ce que j'ai. Tu as menti, j'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis. C'est vivre de ménage. Qui m'a enlevé tous les meubles de la maison. On en déménage plus aisément. Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire, mon Kevin. Voilà une séance pleine d'imprévus. Heureusement que nous disposons d'une deuxième session. Et à part nous, vos élèves ont quand même l'air bien fragiles, madame Orla. Ouais, mais ils ont tous travaillé à quart d'heure, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans cette salle. Yes, j'ai battu mon corps. Non mais ça va pas. Mais c'est toi qui as coupé les bretelles de ma robe. Tu m'as fichu la honte de ma vie. Mais oui, c'est ça. Mais t'es complètement parano, ma pauvre Laure. Est-ce que tu crois que moi, j'ai besoin de ça pour faire ma différence au casting? C'est pas les bonnes notes qui vont te souffler les répliques. Je me suis bien régalée en corrigeant vos copies. Mais je dois avouer qu'il y a une rédaction qui sort vraiment de l'ordinaire. Et donc j'aimerais bien que Roman, tu en fasses profiter toute la classe. Oh non, madame, s'il vous plaît, je veux pas. Allez, viens, ne fais pas la timide. Ça va être trop la honte. Pour moi, chaque année, à chaque rentrée de vacances scolaires, est un jour particulièrement difficile à vivre. Une véritable épreuve en quelque sorte. Mon cœur se serre à la une de tous ces visages radieux, bronzés et épanouis de mes camarades d'école. Elles ont des choses formidables à me raconter. Moi, je n'ai rien à raconter, car je reste chez moi durant toutes les vacances. Le mot vacances ne signifie rien, n'a aucune odeur, ne revêt aucune sensation. D'autant plus que je ne suis jamais partie en vacances. Pas d'argent pour ça. T'entends L'océan, ça? la C'est mer, trop le sable, les triste. C'est surtout coquillages, pathétique, oui. ne sont que Mais des t'as mots pas ou de des cœur. photos sur un livre. L'eau salée de l'océan qui me caresse les chevilles, inconnue. Le plaisir intense de contempler un merveilleux coucher de soleil dont les rayons rougeoyants se perdent à l'horizon comme une flamme, inconnue. Très bien. Félicitations hein, pour ta très belle rédaction, c'est vraiment très émouvant. Waouh, cette bande-annonce est vraiment parfaite. Oui, bonjour, je voudrais parler à Monsieur Devédé, s'il vous plaît. C'est de la part de sa fille. Monsieur Devédé, sa fille. Oui, de sa fille. Voilà un moment qui mérite d'être immortalisé.
Et pas, je t'appelle vite fait. J'ai des petites infos pour le casting. Tu vas être content. Tous les candidats sont hors concours, grâce à mes petits coups. Par contre, tu devrais te dépêcher d'organiser le casting, avant qu'ils se doutent de quelque chose. Et pas, je te laisse, à tout à l'heure. Tu fais rien pour attendre, espèce de garce. Oh, mais dépêche-toi! J'ai envie de battre mon record, moi, aujourd'hui! Monsieur a l'air bien parti pour. Mais quelle empotée, celle-là, alors! Apprends à viser d'abord. Tiens donc, mais regardez qui voilà! Les apprentis acteurs dans toute leur splendeur! Vous n'avez pas l'impression de me déranger, là? Tu ne t'es jamais posé la question de ce pourquoi toi et ton super producteur êtes venus dans notre collège et plus précisément dans notre classe? Bah non. Et puis, je ne suis pas payée pour poser des questions, moi. Eh bien, regarde cette petite vidéo et après, tu pourras parler. Et pas, je t'appelle vite fait. J'ai pas trop le temps là. J'ai des petites infos pour le casting. Tu vas être content. Tous les candidats sont hors concours, grâce à mes petits coups. Oh la vache! Mais quel misérable, celui-là! Et cette fille que je croyais timide au début! Mais je me demandais bien pourquoi on était venus dans ce collège paumé, là! Et mais le producteur, de toute façon, c'est pas ce qui manque, hein! J'en connais plein! Il va se faire éjecter, ce 2VD! Et c'est moi qui vous le dis! Camille, comment ça s'est passé? Quoi, tu devines pas? Calme-toi là, c'est bon, je voulais savoir si ça s'est bien passé pour toi. Tu sais qu'on a absolument besoin de l'argent de ce contrat. Alors c'est vraiment tout ce qui t'intéresse? Tu t'es jamais demandé ce que je voulais, moi? Camille, attends, viens ici. Attends un peu là. Je suis ta fille, est-ce que tu l'aurais oublié par hasard? Attends, mais... Camille. Camille. Camille, ma chérie, regarde-moi. Camille. Je suis vraiment désolé. Tu sais que tu es la personne la plus importante dans ma vie. Alors écoute, tu sais, si j'ai pas ce contrat, eh bien, je trouverai un autre travail. Tu ferais vraiment ça pour moi? Mais oui, ma chérie, je vais le faire. Ah, enfin fini ce fichu casting. Allez, dépêche-toi, on rentre là, je suis pressée. Bonjour Kevin Marcel. Papa, maman, mais vous êtes déjà rentrés de voyage? Quand j'entends que mon fils est impoli, ne respecte pas les autres et traite son assistante comme une esclave, moi, ce n'est pas mon téléphone que je prends, c'est l'avion. Mais c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Déjà, tu ne parles pas comme ça. Nous t'avons trouvé un sympathique internat près de... Comment s'appelle ce village? Merline, Mais c'est quoi encore ce village? nous nous y rendons immédiatement. Oh non. Mathilde, je suis trop contente que tu aies le rôle. Franchement, tu jouais trop bien. Et puis, il faut avouer que Kevin, il était pas à ta hauteur. Je t'avais bien dit qu'il jouait pas si bien que ça. Et moins bien que toi, Mathilde. Oh non, mais arrêtez les filles, vous êtes trop gentilles. Là, j'ai une surprise pour vous. Mes parents m'ont laissé utiliser l'argent du contrat. Donc, j'ai pris un voyage de 15 jours dans les Caraïbes. Et ça, c'est pour toi, Romane. Oh, merci Mathilde! Merci. Tu vas enfin pouvoir sentir le sable chaud sous tes pieds. C'est merveilleux, merci. J'ai aussi réussi à obtenir le second rôle dans un film avec Ryan Benzetti. Et ça alors, c'est pour toi. Merci! Mais tu te rends compte, c'est Ryan Benzetti avec ses trop beaux abdos. Oh là là! Mais il est tellement beau et en plus il a l'air sympa. Et ses abdos. Oh là là, il faut encore aller enfoncer avec Madame Gora. Et Guy de Maupassant. Et Mathilde Loisel. Allez. Mais attends, vous m'imaginez, moi, au tournage? Les Caraïbes. Mais vous imaginez comme ça, la vie sur... Oh là là, ça va être génial ce tournage. Et c'est ça, je m'imagine déjà.